Ce dimanche 12 février, nous allons vivre le dimanche de la santé. Il est aussi pour sensibiliser surtout toutes les personnes laïques qui sont en périphérie des malades, afin de pouvoir les sensibiliser à la problématique de la spiritualité de toutes les personnes que l'on rencontre. Alors le dimanche de la santé a commencé déjà en amont, puisque nous avons reçu les livrets, on a eu les informations par la maison diocésaine bien sûr, qui nous a déjà défini le thème de l'année. Ensuite, on a forcément, enfin moi en tant que responsable, j'ai sensibilisé sur le thème avec le Moi Jeudi cette année, sur tout l'archiprêtré, tous les responsables du SEM et tous les membres du SEM, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes lire le livret qui nous est proposé tous les ans et qui nous permet aussi, qui nous fait un bon support, un bon appui, de façon à nous donner les ouvertures, comment on va l'adapter sur notre archiprêtré. La parole de Dieu dit ceci, et moi je vous dis. Et moi, je vous dis, donc cette parole d'autorité, elle s'adresse de la part du Seigneur Jésus-Christ à toutes les personnes malades, à toutes les personnes handicapées. Et on pourrait dire, et moi je vous dis, eh bien, vous aurez la vie éternelle. Et moi je vous dis, eh bien, vous aurez un jour la guérison. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que je vois cette parole, personnellement. C'est important qu'on vive notre foi non seulement par la prière, mais aussi par l'action, et parfois par l'action auprès des plus démunis. Et c'est souvent le cas, notamment dans les EHPAD, où il y a souvent beaucoup de souffrance et de solitude. L'archiprêtre de notre archiprêtré, de Bernard Benanza, nous a donc envoyé en mission. Et disons que nous le reprenons automatiquement à notre compte, de façon à pouvoir le diffuser au mieux. Parce qu'en fait, pour la première fois cette année, nous avons réussi à avoir une seule messe, de façon à mobiliser toutes les troupes et tous les paroissiens sur ce thème. Et chacun a son mot à dire, justement. Je pense que c'est un moment essentiel, justement, à la fois de partage de ce qu'on vit, et puis peut-être un appel, parce qu'on a beaucoup besoin de monde dans le cadre des aumôneries, des services. On est un petit peu parfois limité au niveau des ressources, au niveau humain. Et donc ça, c'est si on pouvait, et c'est à chaque fois une tentative, mais difficile, de recruter du monde parce qu'on a du travail, voilà, et que les gens qui viennent sont bénévoles, bien sûr, sont des bénévoles, mais qui parfois sont âgés et qui ont des limites et qu'il faut renouveler, voilà, je pense, ouais, c'est important. J'ai compris depuis très longtemps que toutes les missions étaient liées avant que Monseigneur Laglaise nous y envoie, parce qu'en fait, ayant commencé par la pastorale des jeunes, des familles, j'ai vite compris que seul on ne pouvait rien faire, des animations, il nous fallait, pour pouvoir avancer dans l'Église, rendre une Église vivante à travers tous les âges. Et disons que maintenant, je fais un peu le chemin inverse, c'est-à-dire m'occupant des personnes plus en situation de santé moins costaud. Eh bien, je sollicite à mon tour les jeunes de façon à rendre ce dimanche-là particulièrement attrayant pour chacun. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, Hélène, tu as pu faire appel, je dirais, aux différentes missions qui existent dans l'archiprêtré. Et on a travaillé de manière transverse, puisqu'il y a des gens d'autres missions qui ont été sollicitées, par exemple au niveau de la jeunesse, au niveau... Voilà. Donc ça, c'est fort intéressant aussi. C'est pas uniquement l'affaire du service évangélique des malades ou bien de la pastorale de la santé, c'est l'affaire de toute la paroisse. Je pourrais inviter tous mes frères et sœurs baptisés de toutes les paroisses à entrer dans cette réalité qu'une action ponctuelle au-delà du SEM, eh bien, ça concerne chacun d'entre nous. C'est-à-dire, on a des voisins, on est attentif, et ce n'est pas l'affaire du SEM uniquement, c'est l'affaire de tous, puisque ça fait partie de la diaconie de l'Église, donc le soin des plus pauvres et des malades. Je vous invite tous à vous lancer dans ce travail en collaboration avec toutes les branches, de façon à ce que vous puissiez vous aussi vous épanouir au service du frère.